Coucou mes amours, blog maintenant sur mon voyage avec ma grande famille au Cameroun quoi. Voilà comment on a bien préparé notre voyage. Comme vous avez vu dès le début, il y a des passeports. Là, on a pris un van qui est venu nous récupérer chez nous parce que comme vous savez, nous sommes une famille nombreuse et pour se déplacer, si ce n'est pas des grandes vannes là, c'est des avions qu'il faut pour nous. Voilà, ma fille disait au revoir à ses amis. On se préparait en tête. Franchement, tout le monde était content. Hein. Elle était contente du van là, c'était balèze. C'était pour 10 personnes, mais malheureusement, nous on était 6. Donc il y avait assez de place pour tout le monde. Il y avait assez de place pour tout le monde là. Voilà, là déjà, ça commençait déjà, les choses se préparaient, les bonnes choses. Direction Paris, Charles de Gaulle. Parce que nous, pour voyager, il faut pratiquement partir à la veille. Hein. On ne peut pas aller le jour même, on loupe le vol. Le jour même, on loupe le vol. Donc là, déjà, on disait au revoir. Et là, je monte. Direction Paris, Charles de Gaulle. Ça, c'était la direction. Hein. Départ continent, les continentaux, les continentales. Là, quand on a fini de faire l'enregistrement, on a pris des hôtels à côté de l'aéroport, dans l'aéroport même. Il y a les Ibis, les hôtels Ibis à Roissy, là. On a essayé de se poser un peu. Vous voyez, là, j'étais fatiguée. J'avais hâte. Et entre mon petit loulou qui ne voulait pas dormir, là, c'était trop dur. Il ne voulait pas dormir. Donc, j'étais contente. Je disais, le continent, 10 ans après. 10 ans après, ça faisait 10 ans que je n'étais pas repartie au Cameroun. J'étais vraiment contente. Là, je me suis réveillée à 4 du matin. J'ai fait mon make-up pendant que tout le monde dormait encore. Parce que je n'arrivais même pas à trouver le sommeil. J'ai fait mon make-up, j'ai mis mon fond de teint, mes faux cils. Voilà, j'étais toute contente, toute belle. Là, voilà, on a commencé le périple, comme on dit. On partait déjà vers l'avion, on avait déjà fini avec la police de frontières et tout le reste là. Et voilà mon petit loulou qui faisait déjà son show comme d'habitude, voilà. Vous voyez ma grande famille, hein, ça fait le show tout le temps. Dans une famille nombreuse, hein, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, c'est pas des cris. Voilà, là on essayait de faire des selfies dans l'avion. Ça c'était le premier vol qui nous amenait à Bruxelles. C'était le premier vol. Et là, je crois que là, si je ne me trompe pas, oui, on est encore dans le vol. Voilà, à Bruxelles. Voilà, ma fille et moi, on a notre canon. Mon petit loulou dormait déjà. Il était fatigué. Il était vraiment fatigué. C'était trop dur pour lui. Là, on était à Bruxelles. Là, on attendait la correspondance. Pendant ce temps, on a décidé de se faire des selfies. Hein. En plus, j'aime bien les photos. Là, c'était déjà le départ vers l'embarquement. Là, je commençais à marcher. Aller dans le second vol. Avec une fatigue, je vous assure, voyager avec les enfants, c'est pas facile. C'est la guerre des nerfs. T'es toujours sur les nerfs. Je vous assure, c'est pas facile. Là, on était déjà dans le vol. On commençait déjà à atterrir, quoi. On commençait déjà à préparer l'atterrissement. L'atterrissement, oui, c'est ça. Hein. Je suis un peu fatiguée. Je suis encore fatiguée depuis que je suis rentrée du Cameroun. Je ne me suis pas encore remise. Je suis vraiment fatiguée. Le soleil m'a tellement tapé là-bas que je vous dis que... Hey, maman, c'était pas facile. Là, on voyait déjà où c'est notre fleuve, où c'est quoi, à côté de l'aéroport. On ne connaît pas comment on appelle ça. Écoutez seulement ce que moi aussi je dis. Là, on nous avait déjà annoncé qu'on faisait déjà... comment ils appellent encore le nom? Le nom m'échappe, au fait. Ils avaient annoncé que quoi encore là?
Bon, on va laisser passer comme ça, là. Voyons, on voyait déjà les maisons de Douala, là, à côté de l'aéroport. On voyait les maisons de Douala à côté de l'aéroport. En tout cas, là, déjà, c'était l'atterrissage. J'avais le cœur qui battait à 100 l'heure. Il y a même certaines vidéos que j'ai même pas mis parce que je ne les ai pas retrouvées. Les vidéos, quand nous sommes vraiment arrivés, quand j'étais encore dans l'avion, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. 10 ans après, j'avais les larmes dans les yeux. Au fait, c'était l'émotion. Je pleurais d'émotion, quoi. J'avais hâte de revoir mes sœurs. J'avais vraiment hâte de revoir mes sœurs. Là, on était déjà à Douala, au niveau de la police de frontière. Chacun s'est déshabillé, il faisait comme il pouvait parce qu'il faisait tellement chaud. Oh, l'aéroport de Douala, pardon. Mettez-nous les clims. Pardon. Parce que quand tu arrives à l'aéroport de Douala, tu es déjà traumatisé par la chaleur. Là, déjà, c'était le lendemain, maman. Ah, j'avais dit à ma soeur, achète-moi les mangues. Tôt le matin, comme vous voyez là, j'étais en train de sucer les mangues, maman. Je suçais les mangues. Ça m'avait tellement manqué. Les mangues bio, les mangues du Cameroun. Ça m'avait tellement manqué. J'ai dit, dès le matin, je me suis lavé. J'ai fait un make-up léger, vite fait. Je causais avec mon mari. Mon mari, il me posait des questions là. Est-ce que je comprenais? Il était concentré sur mes mangues. J'étais concentré, je répondais quand je pouvais, je parlais seulement le continent, le continent, le continent. Oh, franchement, on a passé un très bon moment au Cameroun. Là, voilà, je vous mets encore des extraits, le début, parce qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées lors de mon voyage. J'espère que je vais trouver des vidéos où je pourrais vous montrer vraiment tout ce qui s'est passé de l'arrivée à l'aéroport. C'était la folie avec mes sœurs, c'était la folie. On était vraiment, vraiment, tout le monde était content, c'était la joie. Vous imaginez, 10 ans après que j'arrive au Cameroun, c'était vraiment un truc énorme. C'était vraiment super, super. Et là, j'ai dit que mon fils voulait seulement aller sur la pluie. Il pleuvait. Après, là, j'ai dit à mon mari, sortons un peu. Nous sommes partis juste à côté de la maison, là. Ils appellent où c'est Moulatak ou c'est quoi. J'ai dit, bon, allons d'abord, tu vois déjà comment la température du Cameroun est. Allons, tu vas quand même prendre une bière. On écoute un peu la musique. J'étais contente, j'écoutais la musique de chez moi. Ah, j'étais vraiment contente. Je m'amusais. Je suis sortie là avec mon mari et mon neveu. J'étais vraiment contente. Voilà quoi mes amours.